Presse de Patrice Romden, maintenant, s'il vous plaît. C'est curieux, non? En version Bob Marley. Si, c'est Bob Marley. Oui, ça C'est un Bob ressemble. Marley un peu fatigué. C'est ça, parce qu'il est fatigué. Inspiré des Beatles. Ouais. Bon, à part ça, Et bien, à part ça, Daniel Craig. quoi? Qu'est-ce qu'il lui Il arrive? a envie d'arrêter James Bond. Ah oui, Donc, oui, il le oui. fait savoir. Panique au studio Sony. On ouvre les coffres-forts, on sort les portefeuilles et devinez combien ils lui ont proposé. Il est malin. Il est malin. Il est malin. Quoi, 10 millions. C'est pour boire, ça. On peut faire quoi, la bande-annonce 10 millions Non, 150 millions Merde. de dollars. Donc ça fait 134 millions d'euros. Le cachet pour le film, Voilà, le c'est prochain. ce qu'il propose, il n'a pas encore répondu. Parce qu'il y avait déjà proposé 89 millions de dollars au mois de juin et il avait dit non. Donc là, ils en sont à 150 et il réserve sa réponse. Alors, vous savez que Sony avait publié un certain nombre de photos de ceux qui pourraient le remplacer pour voir quelles étaient les réactions des fans. nous étions dedans. Non, c'est pas ça que vous vouliez dire. Vous, non. Mais, À 2 euros. Mais l'anglais, là-bas, oui, bah, bien sûr. British, non, un peu. il y en a d'autres. Hein. Alors, il propose 150 millions, mais pour 2 films, hein, quand même. Comme quoi, Bah, alors ça divise les coups par deux. broutille. Non, ça va pas, Il a fait un Daniel. loup. Il Quoi n'a d'autre? toujours pas répondu. Fanny Ardant. Elle est dans oui, le Parisien oui. ce matin parce qu'elle démarre Regardez ce comme soir elle est au belle. théâtre de la Magnifique. Chaudière. Elle est magnifique, ouais. Je vous rappelle qu'elle joue dans Croque-Monsieur avec Bernard Ménez, l'histoire d'une veuve qui a tué 5 maris, enfin qui a épuisé 5 maris et qui cherche le 6e pour pouvoir continuer à assurer son train de vie. Alors, on se demande pourquoi elle a fait du boulevard, parce qu'elle est plutôt habituée, oui, au drame, aux tragédies. Alors, elle parle de la pièce, mais pas que, ce matin dans le Parisien. Elle dit qu'elle en a ras-le-bol de l'époque, qui est moralisatrice, que tout est réglementé, que tout est loi, et je n'ai pas forcément un respect des lois, dit-elle. Il y a surenchère, on ne peut pas cracher, on ne peut pas fumer, on ne peut pas parler, il faut marcher à droite, tout est interdit, et ce qui est permis est obligatoire. Donc elle n'en peut plus. C'est une rebelle. Hein. Oui. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais à côté bourgeoise, pas du tout. C'est une vraie rebelle. On vit une époque violente, sale et égoïste, dit-elle. Il y a un danger de voir arriver des régimes forts, mais, dit-elle, je ne vote pas. Il faudrait savoir. Hein. On peut Faudrait pas savoir. on peut pas. Là, on vient de la voir, le fin mot de l'histoire, on vient de le voir, c'est, regardez le titre de son interview, La Provoque, j'adore. Et d'ailleurs, toujours dans la continuité de ce que je viens de dire, il n'y a pas de verrou chez elle, donc vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez. Elle dit, j'ai déjà été cambriolée, il n'y a plus rien. Donc, avis aux amateurs. Si ça vous intéresse, on vous donne l'adresse. Non, je plaisante. Dans l'Humanité, il est question d'Eugène Boudin à découvrir ou à redécouvrir dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. C'est à Rouen, Caen, au Havre, à Honfleur aussi. Honfleur, où est né Eugène Boudin. Alors pourquoi a-t-il peint des marines, comme on le voit, au point d'en devenir l'un des maîtres du genre? Parce qu'il était près des marines. Oui, non, mais surtout parce qu'il fallait qu'il mange. Parce qu'initialement, en fait, Boudin peint des scènes de plage. Il peint des bourgeois sur les plages. Avec Sauf des que les tentes bourgeois... et des dames avec des chapeaux qui vont à la mer. Oui, mais les bourgeois, à l'époque, ne se reconnaissent pas tellement dans ses œuvres, qui ne leur tendent pas un miroir flatteur, en tout cas à leur goût. Donc, du coup, il vend peu et il n'accédera jamais à la célébrité. Et donc, il s'est rabattu sur les marines qui lui ont permis de survivre. L'Humanité, ce matin, cite Boudin qui disait « Je suis un isolé, un rêvasseur. L'avenir fera de moi ce qu'il a fait de nous tous. J'ai bien peur que ce soit de l'oubli. » Eh bien non, Monsieur Boudin, conclut ce matin Maurice Ulrich. Si vous voulez voir les plus belles œuvres de Gênes, et notamment ces vaches, un mur entier de vaches peintes par Boudin. Allez voir le musée du Havre. Voilà, merci beaucoup. Autre chose? Éventuellement avec Paul K qui revient sur la révolution égyptienne qui en 2011 a mis en lumière une jeunesse certes avide de liberté, mais a aussi mis en lumière l'un des maux profonds du pays, le harcèlement sexuel. Regardez cette photo qui a été prise lors de la Journée internationale des droits des femmes. Ce jour-là, plusieurs manifestantes avaient été molestées. La photographe rayotte Eman Elal avait photographié cette scène et depuis, elle se balade avec son appareil pour accumuler les preuves de cette, je dirais, 11e plaie d'Égypte qu'est le harcèlement sexuel. Et alors, regardez cette photo, parce qu'il n'y a pas de violence, mais en fait, tout est dans le regard. Regardez, tous les regards convergent vers les filles. À droite, c'est carrément vers, je dirais, le postérieur, disons les choses comme c'est.
Sonia Dridi, qui est journaliste française installée au Caire, recueille aussi des témoignages dans Polka, témoignages d'agression dont les auteurs, malheureusement, souvent, sont relâchés. Disculpés, relâchés. Il y a un excellent film égyptien là-dessus. Je vous donnerai le nom parce que je crois qu'il existe en DVD. C'est le Bus 631 ou un truc comme ça. C'est un film formidable qui raconte exactement ça. C'est à lire donc et à voir dans Polka Magazine qui nous parle régulièrement et avec talent de photos. C'est vrai. Merci Patrice.